Ce podcast est gratuit et bénévole et financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'Espace du couple dans un instant. Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Je lis et je relis souvent, partout, que la communication est la clé de la relation. C'est beau, c'est propre. Mais à mes yeux, une meilleure communication ne va pas sauver ton couple. Je l'entends, je le lis partout, des poncifs de ce style. Les comptes Insta regorgent de citations du type « La clé de ton couple, c'est la communication. C'est un paradigme éculé. » Waouh, je suis bien remontée aujourd'hui. C'est pour cela que la majeure partie des thérapies de couple, du conseil conjugal ou du love coaching ne marchent pas. Ils sont à la surface de ce qui se passe, mais 80% de ce qui se passe là reste sous la partie immergée de l'iceberg. La communication non violente, par exemple, c'est génial. C'est une étape merveilleuse et fertile, mais ça ne suffit pas. Si nous passons notre temps dans la relation à nous disputer sur les mêmes thèmes encore et encore, vous pensez vraiment que c'est un problème de communication ? Évidemment pas. Si vous vous heurtez encore et encore sur les mêmes sujets, ce n'est pas que vous avez un problème de communication, c'est que vous avez des blessures d'enfance qui appellent, qui hurlent en dedans, qui vous prennent en otage. Et scoop, attention, je vais vous faire une proposition un peu inconfortable et à l'inverse de l'air du temps. Dans la relation, nos psychiatrices ne sont pas notre problème personnel. Va voir ton psy, règle tes dossiers ou je m'occupe de ça avec mon psy. C'est ton dossier perso. Non, parce qu'à partir du moment où je relationne en profondeur, j'amène tout mon paquet dans l'histoire. Et donc, nos paquets à chacun appartiennent au nous. Envisager le paquet, les dossiers de l'un ou de l'une comme ceux qui le regardent à lui ou à elle seule est une réaction de paradigme individuel. Et le couple, c'est une relation. Il est temps de chausser des lentilles relationnelles. Le paradigme individuel n'est par essence pas relationnel. Le mal-être de l'un, les traumas de l'autre sont des données qui appartiennent au couple, aux deux partenaires, à la relation. Quand on épouse quelqu'un, au sens propre, au sens figuré, on épouse son histoire, son voyage en entier depuis sa conception à aujourd'hui, et même parfois avant ça, des histoires transgénérationnelles. Non pas qu'on en devienne responsable, mais conscient qu'elles sont là, et qu'elles ont un impact. Et savoir que la beauté de la relation, c'est qu'elle va nous aider avec ça. On n'a pas envie, c'est sûr, on voudrait juste le joli paquet cadeau, sans tout ce qui y est attaché. Mais un couple, ce sont deux histoires qui se rencontrent, et elles sont parfois, et même souvent, chargées. Nos psychiatrices, nos traumas sont inscrits dans nos systèmes nerveux, sous la surface, de grandes douleurs émotionnelles qui vont se réveiller l'un à l'occasion de l'autre. Et il y a souvent un grand cadeau caché là en dessous, on ne le sait pas assez. Pause.
Inspire, expire. Fais de la place à l'intérieur, comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Nous avons besoin de plonger ensemble sous la surface pour repérer ce qui se joue de nos psychiatrices bien avant que d'apprendre à communiquer. C'est notre responsabilité de tisser une relation qui permette d'accueillir et de soulager ces blessures émotionnelles de l'enfance, ces psychiatrices, ces bleus à l'âme. Les ignorer, se renvoyer la balle ou les fuir ne fera que renforcer nos problèmes relationnels, quelle que soit la communication. La porte s'ouvre de l'intérieur, ensemble. Évidemment, la forme, cette partie de la communication fait partie des sagesses relationnelles, mais elle n'est pas le cœur du réacteur. Il est possible de créer à deux un espace-temps dans lequel guérir et grandir ensemble. Non pas que nous devenions thérapeutes l'un de l'autre. Ce n'est pas ma proposition, elle serait nulle et non avenue, mais c'est que l'espace du couple devienne ce grand thérapeute. À nul autre pareil parce qu'il est fait d'amour. Qu'on arrête de se renvoyer l'un l'autre à tes dossiers, tes problèmes, avec l'enfance que t'as eue, avec la mère que t'as eue, va régler ça. Non, vous voyez bien que ça ne fertilise pas l'espace du couple. Il existe une guérisseuse dans la relation. À nous de la réveiller pour qu'elle ne devienne pas sorcière. Alors oui, nous avons besoin d'outils. L'amour, ça se compétence. C'est aussi ça, apprendre à relationner. C'est bien plus qu'une question de communication. C'est vraiment pour ça que la plupart des thérapies de couple ou autres conseils conjugal ou même love coaching. Question au passage, ça va être quoi la prochaine appellation de personnes peu formées qui s'autoproclament experts de la relation amoureuse? C'est pour ça que ça n'aide pas vraiment les couples en difficulté. Parfois, ils ont le mérite de soulager temporairement, mais il manque un niveau de profondeur. Bon, je suis décidément très informe aujourd'hui. Mais c'est parce que ça me rend triste. Ce sont toutes ces personnes qui se disent « J'ai tout essayé, mais ça ne marche pas, le couple, ce n'est pas pour moi ». Ça ajoute au désespoir du monde. Alors, je sais que nous avons tous envie d'une baguette magique. C'est très séduisant ce genre de punchline répété à l'envi. La clé, c'est de communiquer. Et que la facilité d'un post Insta ou autre nourrit cette partie de nous qui voudrait savoir faire, savoir être, sans toutes les années de travail derrière, sans plonger. Je vous ai déjà raconté ça, moi j'ai toujours rêvé de pouvoir apprendre des choses juste en avalant une pilule. Dans mon utopie préférée, il existe un magasin dans lequel je peux acheter une gélule et savoir jouer de la guitare juste en l'avalant, ou comprendre les ressorts de la physique quantique, ou arriver à faire la roue, parce que j'ai jamais réussi à faire la roue. Ce serait incroyable d'apprendre juste comme ça, non? Eh ben non, remets les pieds sur terre, Florentine, et au travail. Le travail de la relation, ça fait plus de 20 ans. C'est pour ça que je suis devenue experte. C'est pas pour ça que mon couple est parfait, attention. C'est l'huile essentielle, le concentré, le condensé que je vous offre dans l'intelligence amoureuse. C'est ce chemin dans lequel je vous guide avec ma formation à nos amours ou dans le stage de couple que je propose chaque été. La clé du couple n'est pas la communication, non. Elle est notre possibilité ensemble de nous occuper de nous, de nos psychiatrices, de nos réactions neuro-émotionnelles, chacun et ensemble. C'est du travail, c'est un engagement, c'est passionnant, ça change la vie. Tu viens? On le change ce monde? Ça commence par toi, ça commence par moi, ça commence par nous. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est: décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour
plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.